Bienvenue à vous, amis taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août déjà. Et oui, ça passe trop vite. Euh, Petit aparté avant de commencer, comme je l'ai précisé à certains autres signes, ça dépend de la météo chez moi, mais aujourd'hui il fait quand même très chaud. Je suis sous les toits, vous le savez, je n'ai pas fermé le store de mon Velux en entier. Malgré tout, je suis quand même obligée d'utiliser la lumière artificielle et j'espère que les cartes ne brilleront pas trop, pardon, et que ça ne vous gênera pas dans le visionnage de votre lecture. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, pour le mois dernier, les taureaux, pour le mois de juillet, j'avais intitulé votre vidéo, votre guidance, Besoin de renouveau et de légèreté, vous osez être vous-même. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur le mois de juillet, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça a résonné avec ce que vous avez vécu, mais a priori, vous vous êtes retrouvés et il a dû se passer quelque chose, je pense. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure à vous, l'énergie que l'univers va vous envoyer pour vous accompagner tout au long de ce mois d'août, énergie donc que j'avais prétirée sur les guidances semestrielles qui sont toujours en ligne sur ma chaîne. Alors, pour ce mois d'août, les taureaux, vous avez la justice. Donc là, on vient vous dire, l'univers vient vous accompagner pour équilibrer les plateaux. Alors, je ne sais pas comment ça va se décliner sur quel plan de vie, mais a priori, alors, pour certains de vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler effectivement d'une décision de justice, quelque chose que vous attendez, voilà, qui était dans l'attente et qui se matérialise, qui se concrétise. Vous recevez un courrier officiel, quelque chose ce mois-ci. Mais la justice, pour moi, en aide extérieure, vient plutôt me parler de la justice divine qui intervient pour vous et qui vient vous apporter son aide pour vous permettre de rééquilibrer des choses et peut-être de trancher aussi sur d'autres choses. Donc, on va voir comment ça se décline dans votre tirage. Voilà. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie au niveau de votre foyer. Alors, foyer, vous le savez, au sens large, qu'on parle de votre lieu de vie, les murs, les énergies qu'il y a dans votre foyer, mais aussi, bien évidemment, des membres de votre foyer, votre autre si vous êtes en couple, vos enfants si vous en avez, ou si vous vivez avec vos parents, un oncle, une tante, que sais-je. Comment ça se passe au niveau de votre foyer sur ce mois d'août pour vous les taureaux? Ok, vous avez le valet de bâton. Alors déjà, première chose, dans le bâton, on est dans le faire, dans l'agir, dans le poser des actions, d'accord? Le valet de bâton, alors, vous le savez, je vous le répète tout le temps, et puis que vous soyez homme ou femme, même si c'est un valet, vous adaptez, hein, c'est l'énergie de la carte. Pour moi, le valet, c'est une énergie jeune, hein. Je l'associe souvent à une énergie adolescente, un peu gauche, qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre, comment faire. Comme si ce valet venait de découvrir ce bâton et de se dire, ok, bah, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Comment je peux m'en servir pour le faire fructifier, pour le faire grandir, ou est-ce que je peux le planter quelque chose pour construire quelque chose avec? Vous voyez, est-ce que ça peut être le premier pilier du mur de ma maison, alors au sens propre comme au sens figuré, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, ce valet de bâton, il nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous désirez, que vous avez envie de mettre en place. Vous cherchez des solutions pour le matérialiser, pour le concrétiser. Donc, est-ce que c'est une nouvelle façon, peut-être avec cette justice, d'équilibrer le donner et le recevoir au sein même de votre foyer, c'est-à-dire dans vos échanges avec les autres personnes, entre vous et les autres personnes de votre foyer? Est-ce que c'est... euh, est-ce que ça peut aussi parler, on le verra ici sur le plan matériel financier, de rentrée d'argent si vous êtes en couple, d'équilibrer, que les deux membres du couple gagnent la même chose ou l'équivalent. Mais là, pour moi, ça ne me parle pas de ça. Ça me parle vraiment de... euh,
En plus, le mois dernier, vous osez être vous-même. Moi, j'ai l'impression que dans votre foyer, les taureaux, vous êtes à la découverte de vous-même. C'est un peu ça, hein, le valet de bâton. Et ben, vous allez montrer aux autres qui vous êtes, comment vous avez envie de fonctionner. Souvent, les taureaux, vous êtes un signe qui peut être extrêmement têtu, mais aussi passionné, qui s'intéresse à pas mal de choses. Vous avez peut-être besoin, au sein de votre foyer, de vous trouver, de vous octroyer du temps pour vous, pour faire des choses qui vous font kiffer, si j'ose dire, qui vous font plaisir, qui vibrent avec ce que vous avez envie. Euh, Peut-être besoin de mettre un peu de loisir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être pris au sein de votre foyer entre métro, boulot, dodo, s'occuper des gosses, enfin des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc comme ça. Et là, vous avez envie. Alors, effectivement, on est au mois d'août, donc comme je l'ai dit à d'autres signes, j'imagine que la plupart d'entre vous ont des semaines de congé ou sont peut-être sur un lieu de vacances. Et du coup, ça permet toujours de faire un petit bilan, hein, quand on est en vacances, de se dire, ah oui, rappelle-toi, l'an dernier, il y a un an, à cette époque-là, on en était là, on avait ça en projet, ou etc. Ben là, j'ai l'impression que vous, les taureaux, vous êtes avec ce valet de bâton dans l'envie de retrouver du plaisir, parce que j'ai l'impression, oui, je vous sens un peu coincé. Peut-être sur le mois de juillet, vous avez révélé peut-être un peu plus précisément, parce que vous n'osiez peut-être pas le faire avant, qui vous êtes réellement. Vous avez peut-être laissé s'exprimer votre personnalité, peut-être aussi vos pulsions, vos passions, puisque bon, on parle aussi de ça avec le bâton. Et ce mois-ci, vous avez envie de prendre simplement du plaisir, du loisir, de trouver peut-être juste, je sais pas moi, aller prendre l'air, aller faire un tour de vélo, euh, je sais pas moi, vous mettre à la musique si vous avez envie, à la peinture, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce que je sens pour vous les taureaux, c'est vous, au sein de votre foyer, trouver un équilibre entre votre vie de famille et un besoin de plaisir, de loisir, voilà, voilà, de trouver du temps pour vous. Oui, vous voyez, vous l'avez espéré. Vous espérez pouvoir couper avec peut-être un quotidien qui est devenu difficile, qui est peut-être compliqué. Euh, L'étoile nous parle vraiment de suivre votre bonne étoile, d'être guidé aussi par votre bonne étoile, mais aussi c'est vos rêves, vos aspirations. Donc on retrouve un peu cette idée du valet de bâton et on sent que pour y arriver, vous avez besoin de couper avec quelque chose. Donc peut-être couper avec une façon de voir le foyer, la vie de famille, peut-être de couper avec une certaine forme d'habitude que vous avez mis en place au sein de votre foyer qui ne vous conviennent plus aujourd'hui et que vous avez besoin de changer, de faire évoluer, voilà, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a vraiment cet espoir, cette envie que vous avez de retrouver du temps pour vous, et ça implique que vous coupiez avec quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle? Mais moi, je pense que c'est plus en lien avec des habitudes de vie. Parce que voilà, si je vous donnais l'exemple tout à l'heure de vous mettre à la musique, à la peinture, à la sculpture, que sais-je, si vous décidez de faire ça, peut-être que ça implique que un soir par semaine, par exemple, vous partiez 3 heures, voilà, faire ça. Et puis pendant ce temps-là, ça veut dire que votre compagnon ou votre compagne reste à la maison avec les enfants si vous en avez, ou si vous êtes simplement en couple, il faut que votre autre accepte que ce soir-là, vous sortiez. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas du tout eu ce genre de vie, vous étiez la tête dans le guidon, comme je disais, hein, métro, boulot, dodo, pas vous occuper de vous. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce on vient mettre l'accent là-dessus, mais je pense que cette justice va vous aider à trancher et à équilibrer les choses. Alors, on va aller regarder sur le plan professionnel ce qui se passe pour vous. Oh là là, les taureaux, c'est lourd, hein. Alors, sur le plan professionnel, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Alors, ça tombe bien, on est au mois d'août, donc peut-être, je vous le souhaite, que vous soyez en vacances. Le 10 de bâton nous parle de ça. Ça peut nous parler presque même d'une... Alors, j'aime pas parler de ça, mais ça pourrait parler d'un état proche du burn-out. Vous avez ce fardeau là sur les épaules, vous n'en pouvez plus, c'est trop lourd à porter.
vous ne savez plus comment faire. Mais la bonne nouvelle quand même dans cette carte, c'est que c'est un 10 et que le 10, c'est une fin de cycle. Donc pour moi, sur ce mois d'août, il y a quand même quelque chose qui se termine par rapport au niveau, oui, en rapport avec votre milieu professionnel et qui vous permet de redémarrer sur autre chose. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous a coûté, que vous avez porté à bout de bras, à bout de dos. Vous avez peut-être même d'ailleurs très mal au dos en ce moment. Sur le mois d'août, vous êtes peut-être coincé. Ça peut, hein, il peut y avoir des lumbagos, des choses comme ça, parce que vous avez ce poids sur les épaules. Peut-être le poids de la famille aussi, hein, c'est peut-être en lien, ce que je vous disais, peut-être vous vous tuez à la tâche au niveau pro, et du coup ça se répercute sur votre famille, et vous avez envie de retrouver du temps de loisir, quoi. De ne pas sortir du boulot et retrouver une maison avec des cris où c'est pas calme parce qu'il y a les enfants qui courent partout. Mais bon, là, on parle bien du pro ici, donc vraiment au niveau professionnel, c'est très lourd. Soit vous vous interrogez sur un changement de carrière, soit vous vous interrogez à vous mettre en arrêt. Si vous êtes en vacances, par exemple, peut-être vous vous dites, bah, en septembre, je ne reprends pas, j'ai besoin de me mettre en arrêt parce que j'ai besoin de réfléchir ou de peut-être démissionner. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes en réflexion par rapport à ça, puisqu'avec ce 10 de bâton, on est sur une fin de cycle de quelque chose qui a vraiment été lourd et pénible et difficile pour vous, les taureaux. Oui, on voit qu'il y a eu des gros blocages, hein, que ça a été très compliqué pour vous et que probablement, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu peut-être, alors peut-être parmi vous, il y en a qui ont été en arrêt maladie ou qui ont été en arrêt pour X raisons, qui ont pris, je ne sais pas, par exemple une année sabbatique ou une dispo pour ceux qui sont dans la fonction publique, ou vous voyez ce que je veux dire, et parce que vous n'en pouviez plus là, et, et ça a bloqué, soit ça a été refusé, ou alors vous venez de le vivre, et puis là vous vous dites oh, ça y est c'est fini, je vais reprendre, mais non je peux pas, c'est trop compliqué, et puis surtout a priori financièrement ça a quand même fait baisser vos revenus, et c'est peut-être un petit peu compliqué là. Alors, je ne vais pas quand même vous laisser là-dessus, les taureaux, parce que c'est quand même assez lourd comme énergie. Je voudrais bien rajouter une carte du petit Lenormand sur le plan professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, clairement, les taureaux, là, il y a besoin de changement, hein. Peut-être une mutation, un déménagement. Voilà, les cigognes nous parlent de ça. Il y a vraiment, a priori, sur ce mois d'août, peut-être une opportunité de changer, de muter, de changer de poste, d'évoluer aussi peut-être, ou au contraire de reprendre un poste moins qualifié que celui que vous aviez parce que c'était trop lourd à porter. Même si vous y perdez un petit peu financièrement, il y a ce côté-là. En tout cas, je vous l'ai dit, avec ce 10, on est sur une fin de cycle. On voit que ça a été lourd, difficile. Il y a eu des choses qui ont bloqué probablement financièrement. Vous y avez peut-être un peu perdu financièrement. Mais on voit que sur ce mois d'août, va quand même y avoir un changement qui va arriver, hein. Je vous l'ai dit, qui dit fin de cycle, dit renouveau. Donc, au niveau pro, il y a quand même quelque chose qui devrait se présenter de nouveau. Et puis, n'oubliez pas que vous avez l'aide extérieure de l'univers avec cette justice qui va vous aider à équilibrer, je pense, du coup, les différents plans de vie. Alors, bah, du coup, on va aller voir sur le plan matériel financier pour ce mois d'août. Le 6 d'épée, alors là, on est un peu dans le même type d'énergie. Alors les épées, c'est plutôt du mental, mais les épées, ça nous parle aussi surtout de l'être, notre façon d'être, notre façon de nous comporter face, du coup, là, au matériel financier. Là, avec ce 6 d'épée, on est en train de vous dire que vous avez besoin de quitter, alors non pas de quitter votre foyer ou mais de quitter, je pense, une façon de penser qui vous freine, qui vous met mal, qui vous met ou qui met à mal votre façon d'être aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin de changement là au niveau pro. On sent que voilà, sur le matériel financier, peut-être parce que vous avez perdu un petit peu financièrement et que votre travail apparemment est devenu vraiment trop lourd à porter. Vous avez besoin là de quitter une situation pour aller vers autre chose qui vous aidera probablement à vous sentir mieux, à rééquilibrer peut-être aussi
les finances qui sont peut-être un petit peu compliquées en ce moment. Bon, excellente nouvelle, les taureaux, je vous rassure tout de suite. Il y a une opportunité, il y a une chance, il y a des propositions. Ça peut être une rentrée d'argent. Enfin, en tout cas, vous avez la chance avec vous. Alors, cette chance, elle peut arriver par le biais d'une femme. Bon, vous soyez homme ou femme, vous adaptez, mais ça peut être un homme malgré tout. Mais c'est une opportunité, je pense, que vous allez voir parce que les taureaux, que vous soyez homme ou femme, vous avez cette sensibilité euh, qui fait que vous ressentez les choses quand elles sont bonnes à prendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais oui, voilà, je vérifiais. Vous êtes, votre planète maîtresse, c'est Vénus, donc on est pleinement là-dedans. Vous avez cette sensibilité particulière. Oui, vous savez que vous allez devoir quitter quelque chose, mais parce que probablement, vous êtes assez connecté à vos intuitions et à vos ressentis pour savoir que c'est le bon moment parce que vous savez ou vous le sentez, ça arrive, il y a une opportunité, il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. C'est comme ça que je le ressens, les taureaux, sur le plan matériel financier. Et puis, hein, je vous l'ai dit, on vient vous aider à équilibrer tout ça quand même. Hein. Alors, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, si vous êtes en couple, ben, ça parle de vous et de votre autre. Si vous êtes célibataire, la personne que vous espérez qui vienne à vous ou que vous avez dans le cœur. Et si vous n'êtes dans aucune situation où vous n'attendez pas, vous êtes célibataire et vous ne souhaitez pas rencontrer quelqu'un, ça parle d'un lien qui est important pour vous en ce moment avec un frère, une sœur, un oncle, une tante, un collègue, une amie, peu importe, vous adaptez. Alors, on a le 5 de denier. Alors, bon, là, les taureaux, ce mois-ci, c'est quand même un mois qui n'est pas facile. Sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, avec ce 5 de denier, pour moi, je vous l'ai souvent répété, c'est la carte des 5 blessures. Euh, je vous le rappelle souvent, hein, ce livre, procurez-vous-le, plutôt. Il coûte vraiment pas cher en poche. Hein, c'est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Blessures que nous portons toutes et tous en nous depuis l'enfance. Alors pas forcément les 5, mais on en a au moins 2 ou 3 chacun, chacune. Et chaque blessure correspond est en lien avec le parent du même sexe ou du sexe opposé au nôtre. Voilà. Mais en tout cas, le 5 de denier nous parle de manque, nous parle de, de difficultés, de blessures. Il y a quelque chose qui n'est pas facile là, à vivre. Le 5, de toute façon, quelle que soit la couleur qu'il porte, hein, que ce soit du denier, du bâton, de l'épée ou des coupes, c'est une énergie de transition qui nous fait passer du 4, construction, au 6, on arrive à quelque chose de beaucoup plus apaisé que le 5. Le 5, c'est une énergie difficile. Donc là, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, je pense que vous n'êtes pas forcément bien dans vos baskets. Les taureaux, c'est peut-être un moment où vous vivez un manque peut-être affectif. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vit loin de vous, qui vous manque. Ça peut être, je ne sais pas, vos enfants sont partis en colo pour le mois d'août ou pour une partie du mois, ils vous manquent. Vous êtes peut-être vous en vacances, votre autre est au boulot, il ou elle vous manque. Il y a une histoire comme ça de manque. D'accord? Alors, effectivement, on voit ici qu'avec la carte des poissons, qui nous parle d'indépendance, j'ai l'impression, voilà ce que je vous dis, ce que je ressens, j'ai l'impression, les taureaux, qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont passer beaucoup de temps au mois d'août, probablement peut-être seuls chez eux. Alors, en général, cette carte des poissons peut nous parler d'un travail indépendant que vous faites depuis la maison. Mais là, avec ce 5 de denier, j'ai l'impression que même s'il y a du monde chez vous, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Et ce que vous avez besoin sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, c'est d'ouvrir votre cœur et de parler. Je crois que les vierges, bon, qui sont un signe de terre comme vous, ont eu un peu le même genre d'énergie. Enfin non, mais cette carte, oui, c'est sûr.
puisque je me entends leur dire qu'il fallait parler à cœur ouvert. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu la même chose pour vous, les taureaux. J'ai l'impression que vous êtes dans votre petit truc, dans votre envie de retrouver du plaisir, du loisir, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu tout seul dans votre tête, quoi. Parce que là, c'est dur pour vous, mais vous avez peut-être du mal à en parler sur le plan pro. Vous sentez qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan matériel financier parce que vous êtes connecté à vos ressentis. Vous savez qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui va arriver, mais peut-être que par rapport à votre hôte, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire ou quoi, cette blessure-là de manque, cette sensation de manque, cette sensation de vous sentir seul, même si vous êtes en couple, même si vous êtes entouré, là, on vous demande d'en parler. Mais là, on parle de discussion orale, verbale, de verbaliser des choses, d'exprimer des choses, que ce soit à votre hôte, que ce soit dans un lien filial, fraternel, voilà, quelle que soit votre situation, vous adaptez, mais j'ai l'impression que vous vous sentez seul ce mois-ci, les taureaux, et que vous avez besoin de l'exprimer, d'en parler. Ou peut-être vous êtes en couple ou en colocation, ou je ne sais pas, et vous avez besoin de retrouver une indépendance, de prendre du temps pour vous, peut-être tout seul ou toute seule, à un moment donné du mois, prendre votre sac à dos, partir, réfléchir à une fin de cycle. Vous voyez, comme si vous étiez un peu acculé par... ben, surtout par ce plan professionnel hein, qui a l'air quand même d'être compliqué, et sur le plan du foyer aussi, où j'ai l'impression que vous êtes un peu prisonnier du métro boulot dodo, que vous courez partout, que c'est pas simple et que vous n'êtes pas à l'aise, et que du coup vous avez besoin d'exprimer ça et peut-être de vous retrouver un petit peu tout seul pour faire le point sur cet aspect de manque. Pourquoi vous vivez, même si vous êtes entouré, pourquoi vous avez l'impression de vous sentir seul et d'avoir besoin de vous retrouver en plus malgré tout seul, ou besoin d'exprimer les choses. Voilà ce que je ressens, enfin c'est ce qu'on me dit. Après, vous adaptez. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, vous freiner ce mois-ci. Ah, intéressant, c'est la même carte, la justice. Ce qui peut vous freiner ce mois-ci, vous empêcher d'avancer au rythme que vous voudriez, c'est justement de ne pas accepter l'aide qu'on vous propose, puisque c'est la même carte. L'aide qu'on vous propose, vous n'allez pas la voir forcément comme ça. Elle peut se manifester sous différentes formes, hein, bien sûr. Ça peut être, ça peut prendre la forme de quelqu'un qui vient, comme on l'a vu ici, vous faire une offre, une proposition qui va vous aider à équilibrer vos finances, qui va peut-être, ça va peut-être vous permettre de retrouver une certaine confiance en vous, de pouvoir du coup trancher et de, comme on l'a vu ici avec la faux, et de dire au sein de votre foyer, oui, bah moi maintenant ça me convient plus, il faut que ça change, j'en ai besoin, peut-être, bah voilà, de prendre votre sac à dos, comme j'ai dit, de partir un moment, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui vous freinerait ce mois-ci, ce serait de ne pas prendre l'aide que l'univers va, enfin, de ne pas écouter, de ne pas voir les signes qu'on vous envoie pour vous aider à vous accompagner sur cette période de vie-là, sur ce mois d'août. Parce que là, on vous dit que il y a du monde, hein, je vous l'ai dit, je sens qu'il y a du monde autour de vous, mais vous vous sentez seul. Et encore une fois, il y a une personne qui vient à vous, hein, comme là, je pense que vraiment ce mois-ci, je pense qu'il y a une personne qui est importante pour vous, quelle qu'elle soit, que ce soit votre autre, que ce soit quelqu'un de l'extérieur, ou peut-être même quelqu'un qui vient de l'étranger, à moins que ce soit une nouvelle officielle, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être une décision de justice que vous attendez. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, et ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas écouter ce que cette personne vient vous apporter comme message. D'accord? Cette personne ou cette nouvelle euh, qui se déplace à vous. Et pourtant, c'est ce que je vous dis, même si je sens que vous avez besoin d'être seul, je sens qu'il y a du monde autour de vous. Donc, il y a une personne qui vient à vous sur ce mois d'août et qui... ce qu'on vous dit là, c'est qu'il pour pas que vous soyez freiné dans votre avancée, c'est enfin, ce serait dommage de ne pas écouter le message qu'elle vient vous apporter. Alors bien sûr, c'est pas un chevalier qui va vous donner, qui va arriver, qui va toquer, c'est pas un livreur, hein,
Bien sûr, c'est une personne qui va probablement vous rendre visite. Et peut-être que dans une discussion, vous allez avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui va vous faire tilt et qui va vous dire: «Ah oui, c'est ça dont on parlait qui pourrait éventuellement me ralentir si je ne l'écoute pas, si je ne n'entends pas ce conseil qu'on me donne, cette aide qu'on m'apporte, peut-être que ça va me bloquer sur ce mois d'août». Alors au contraire, qu'est-ce qui va vous aider, vous accompagner? Waouh, superbe. L'as d'épée. Bon, bah, il y a vraiment un nouveau départ là, pour vous les taureaux. L'as d'épée, en plus dans la position de ce qui vous êtes vraiment dans un renouveau. Je vous l'ai dit ici, hein, qui dit fin de cycle dit renouveau. Vous n'avez pas des cartes fantastiquement faciles, je suis obligée de vous le dire. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et vous raconter que la vie, c'est le monde des bisounours, hein. Il y a toujours des moments qui sont un peu plus compliqués. Mais ici, vous voyez bien que c'est la même chose que cette justice qui tient cette épée. Il y a quelque chose, vous allez trancher, hein, sur quelque chose qui ne vous convient plus. Je sens, parce que vous êtes à bout de force, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que en fait, c'est peut-être ce qui découle du mois dernier puisque, pardon, le mois dernier, j'avais mis en titre, vous osez être vous-même. Voilà. Eh bien, peut-être que maintenant, depuis le mois de juillet, vous avez peut-être déjà exprimé des choses, vous osez être vous-même, et du coup, bah, l'univers l'entend, vient vous aider à équilibrer les choses et vous permet, là, c'est vrai, clairement dans la position de ce qui vous aide, vous permet un nouveau départ. Alors, un nouveau départ général, un nouveau départ sur le plan pro, un nouveau départ sur le plan familial, ça peut être un déménagement, il peut y avoir tout un tas de choses. Alors, un nouveau départ, oui, par rapport au fait que vous vous sentez seul. Un nouveau départ qui vous fait sortir de votre tour, qui vous fait sortir de votre tête, qui vous fait exprimer ce que vous avez sur le cœur et qui vous fait, avec la carte de l'homme, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie yang qui nous parle de passer à l'action, d'agir, d'entreprendre. Donc oui, il y a un nouveau départ qui vous permet de vous ouvrir, de vous exprimer, de sortir, oui, vraiment clairement d'oser être vous-même, quitte à ce que ça blesse certaines personnes. Là vous en êtes plus là, vous avez dépassé le truc, hein. Vous êtes au-delà du 10 de bâton là. Vous avez, c'est hyper lourd là, ce que vous avez porté, a priori plutôt sur le plan pro, mais sur le plan familial, c'est pas simple non plus. Là, il y a un nouveau départ, vous vous ouvrez, vous sortez de votre tour et vous passez à l'action. Vous agissez, vous posez les actions dont vous avez besoin et vous saurez, vous saurez être à l'écoute puisqu'on a d'ailleurs, on a un couple ici, hein. Peut-être que vous allez être aidé par votre autre, comme je vous l'ai dit. En tout cas, c'est une personne importante ce mois-ci qui saura être à votre écoute et vous accompagner dans ce processus a priori. Voilà, je m'arrête là, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et puis mettre en commentaire, hein, pour partager aussi avec les autres taureaux ben, ce que vous vivez. Voilà, si ça fait résonance avec ce que vous vivez, ce que j'espère. C'est le travail que je fais, donc j'espère que ça vous parle. C'est fait avec le cœur en tout cas. Je vous souhaite écouter le meilleur. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Le meilleur pour vous pour ce mois d'août. Je ne sais pas comment je vais intituler votre vidéo parce qu'il y a plein de choses différentes. Mais ce que je peux vous dire, les taureaux, c'est que vous êtes accompagnés. Vous allez trouver l'équilibre. Il y a vraiment ce nouveau départ dans la position de ce qui va vous aider ce mois-ci. Donc soyez confiants, vraiment, ou confiante. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Essayez de débrancher le mental, de laisser parler votre cœur et plus votre tête. Prenez bien soin de vous les taureaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.